Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Alors, je sais qu'il y a peut-être certains qui ont déjà suivi le webinaire que j'avais animé en juillet, il me semble, de mémoire. Les vacances sont venues après. Euh, pour ceux qui, je vais faire un bref rappel. Je vais refaire une partie émission à réception et au niveau des nouveautés, il y aura la partie Z que vous n'avez pas eu l'occasion de voir et l'inscription au niveau du PDP. Donc, au niveau du sommaire que vous voyez là, je vais commencer par la gestion du contrôle des données. Ensuite, l'inscription, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous inscrire. Euh, Émission-réception et Sedge automatisation comptable, dont évidemment la partie GED et Sedge sans Azure, Sedge Partner Cloud, que j'ai appelé acronyme SPC. J'ai terminé par ça. Alors, euh, tout d'abord, juste un rappel, je pense que vous le connaissez par cœur. En tant que, je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes TPE ou PME. Au niveau de la réception, c'est septembre 2026 et l'émission, c'est septembre 2027. Un point important, c'est que nous sommes le 11 septembre. Donc vous dites, tiens, il y a un an, on a encore un an, on a encore un peu le temps. N'oubliez pas un point, c'est que la réception, donc effectivement, c'est en septembre. Et c'est la deadline, c'est-à-dire c'est le septembre. Il ne faut pas appeler le 31 août. Vous enlevez les vacances pour ceux qui partent en juillet et en août. Il faut que le projet, en fait, il soit finalisé avant, c'est-à-dire en juin. Et pour être finalisé en juin, si vous avez euh, comment dire, des logiciels externes, etc., moi, je vous invite dès la fin du WebSem ou rapidement de prendre contact avec votre partenaire Exto pour justement, lui, il va être conseillé dans votre gestion de digitalisation et donc pour prendre rendez-vous pour mettre tout ça en place. Euh, Concernant aussi ceux qui ont participé au dernier WebSem, les nouveautés, il y a presque rien. Il y a juste des changements en fait de dénomination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle plus de PDP, on parle de plateforme agréée, PA, plateforme agréée. Donc, ils ont juste changé ce nom-là. Également, au niveau des OD, également, ils ont changé le nom. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Évidemment, c'est pouvoir se préparer et j'insiste sur la partie process. La partie process, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc, vous, au niveau de la digitalisation, etc., vous allez devoir revoir vos process à tous les étages au niveau de votre entreprise. Tous les services sont impactés. Et donc là, il y a un gros boulot à faire à ce niveau-là. Et évidemment, votre partenaire Exto est là pour vous accompagner dans ce changement. Ensuite, il y a les data, donc c'est les données. Les données, on a un logiciel, d'ailleurs le seul éditeur on vous propose un logiciel qui va permettre de contrôler pour être sécure au moment de la date de la facture électronique. Évidemment, solution applicative conforme, donc avec Sedge, il n'y a pas de souci. Et la première obligation que vous avez dans le cadre de la facture électronique, c'est le choix d'une plateforme agréée. Donc évidemment, moi, j'ai plutôt vous faire de la publicité pour notre plateforme Sedge. Vous allez le voir au cours de ma démonstration, vous gagnez en bénéfice en sécurité de choisir la plateforme Sedge. Si vous avez une solution Sedge, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas photo en sachant que notre plateforme, en fait, elle est intégrée à nos solutions, contrairement à beaucoup d'autres concurrents où c'est pas intégré. Euh, voilà. Donc après, je vous laisserai évidemment juge au niveau du choix de la plateforme, mais je vous conseillerais. Après, on peut avoir plusieurs plateformes. Il y a une interopérabilité entre les différentes plateformes, mais moi, je vous invite à gérer la simplicité au niveau des plateformes parce que vous ne savez pas si vous avez plusieurs plateformes, vous avez des coûts peut-être supplémentaires. N'oubliez pas que c'est intégré à votre contrat avec sur la 100, vous avez un volume de 12 000 factures annuelles qui est déjà au-dessus de 12 000. En fait, vous avez la possibilité d'acheter des packs supplémentaires.
Alors, pour rappel, Sedgata Clean and Control, on a sorti à partir des V10 juste la partie contrôle. Et à partir des V11, en fait, la partie, je dirais, plus productivité, c'est-à-dire tout ce qui est comptabilisation automatique au niveau, si vous avez notre outil de comptabilité, et si vous avez notre outil de gestion commerciale, le rapprochement automatique avec les documents d'achat, que ce soit BL ou bon de commande, c'est une préférence que vous allez gérer dans l'outil. Donc l'idée, n'oubliez pas, c'est de pouvoir contrôler vos paramètres tiers, vos paramètres société, et c'est pour éviter évidemment le rejet, hein, de la gestion de la facture électronique. Donc, en amont, vous allez pouvoir le faire, surtout si vous avez des bases tiers assez conséquentes. Ensuite, vous allez continuer à utiliser cet outil parce que l'évolution de la législation, hein, tout n'est pas arrêté. Et notamment par rapport à la gestion des cas d'usage, où ça va nécessiter chez nous des versions supplémentaires. On ne sait pas quelles sont les résolutions au niveau de cette partie. C'est l'AFNOR qui prend en charge cette gestion des cas d'usage. Ils en ont géré quelques-uns au niveau de ces cas d'usage, mais sont revenus dessus, ils ont rajouté des choses, etc. Donc là, pour l'instant, on a le temps au niveau de cette gestion des cas d'usage. Ensuite, alors, justement, je vais aller directement parce que le but, c'est de vous montrer dans le produit. Donc là, je suis dans la partie compta, j'aurais pu être dans la partie gestion commerciale, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de checker mes données société et mes données tiers. Donc là, quand j'ouvre les tiers ici, vous avez un assistant de mise en conformité, vous cliquez dessus. Comme bon assistant, vous avez des petits clics avec suivant. On vous rappelle c'est quoi les prérequis, et ici vous avez la cartographie en fait de l'outil, ce qui va contrôler. Ensuite, je clique sur suivant et là, j'ai la possibilité en même temps de faire un contrôle des paramètres société, des tiers actifs avec ici un filtre. Est-ce que vous voulez commencer par un tel tiers ou tous les tiers? Et ici, vous avez la possibilité de cocher les tiers mouvementés à partir de telle date. Si vous ne travaillez pas depuis 1 an, 2 ans, ça ne sert peut-être pas forcément à quelque chose de contrôler les données du tiers, en sachant que vous serez peut-être amené à plus jamais travailler avec lui. Une fois que vous avez effectué ces différents filtres, vous cliquez sur fin, et là, vous avez, comme j'ai coché les deux contrôles, le premier paramètre au niveau de votre société. Donc là, vous pouvez voir, j'ai une notion de statut avec des couleurs, donc vert, c'est OK. Alors évidemment, quand je vais les lister, on ne verra jamais du vert, c'est une fois que j'aurai corrigé. Vous avez couleur orange et vous avez les couleurs rouges. Alors, petite subtilité entre le rouge et le orange. Si vous regardez ici, en mode de règlement, en virement, en fait, il vous met en couleur orange parce qu'il vous dit que le code EDI du mode de règlement doit être renseigné. C'est une obligation, mais s'il est utilisé, lui, il ne sait pas si vous l'utilisez ou pas, si vous gérez des virements. Pour pouvoir le corriger, il suffit de double-cliquer. Vous positionnez, donc là, il vous met directement dans les modes de règlement. Vous positionnez sur celui qui pose un problème, virement. Et là, vous voyez ici, évidemment, je n'avais pas le code EDI. Ensuite, j'enregistre, je clique sur OK. Et vous voyez que maintenant, c'est passé en vert. Ça veut dire que si je relance, je n'aurai plus cette incohérence au niveau des paramètres société. Ensuite, le deuxième point, c'est les tiers. Donc au niveau des tiers, exactement la même logique. Vous avez ici à gauche les noms des tiers et le motif de l'incohérence. Vous voyez, j'ai le SIREC obligatoire, le pays du tiers obligatoire, etc. Or, le code EDI et autres identifiants doit être saisi. Donc bon, c'est une société de démonstration, on a à peu près les mêmes. Donc là, l'idée, c'est évidemment de pouvoir venir modifier. Alors, ce que j'aime bien aussi également indiquer, c'est que au niveau de cette gestion-là, vous allez pouvoir gagner en bénéfice. Donc ça veut dire quoi en bénéfice? C'est que si vous avez une base de tiers conséquente, vous devez en créer régulièrement. Donc là, vous voyez, je vous donne un exemple. Par exemple, Odélis de Cathy. Et normalement, là, aujourd'hui, vous saisissez son adresse, son code postal, etc.
Donc là, nous, on a intégré en fait une API qui va aller récupérer le sirène et tout ce qui est adresse dans la base INSEE au niveau du fonctionnement du logiciel. Donc pour pouvoir le gérer, si je descends en bas, alors bon, je le supprime parce que j'ai je ne l'ai pas. Alors attendez, je refais bien les choses, pardon. Donc je reprends sur mes incohérences. Je vais retourner au niveau de mon plan tiers. Là, évidemment, je vais faire une mise en conformité uniquement que les comptes actifs. Là, il va me sortir au délice de Cathy parce que le siret est obligatoire. Je double-clique dessus et là, j'ai juste en fait à aller cliquer sur le petit i pour pouvoir récupérer. Donc, il va aller taper dans la base INSEE pour récupérer le numéro du siret. Donc là, vous voyez, il retrouve le numéro de siret. Comme j'avais dans ma fiche tiers indiqué la ville Versailles, il m'a juste précisé ceux qui sont sur Versailles. Il suffit juste de cocher, de cliquer OK et OK. Et là, une fois que j'ai fait ça, il passe en statut vert. Donc sur le prochain, il ne me le présentera plus. Alors, je reprends mes slides. Donc, je vous invite à le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait, à vérifier toute votre base tiers, surtout si vous avez une base tiers conséquente. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'inscription PDP. Donc, je vous ai dit en introduction que c'était la première obligation que vous avez à faire. Donc, pour pouvoir gérer cette inscription, c'est hyper simple. Donc là, vous avez soit un lien directement que votre partenaire vous donnera, d'accord? Et au niveau de ce lien-là, hop, je vais me mettre en grand. Voilà. Donc on arrive là-dessus et vous allez cliquer sur commencer. Donc là, il vous demande en fait quel est votre logiciel. Donc on va partir sur 100. J'ai cliqué sur continuer. Il me demande de saisir l'entreprise, d'accord? Donc je vais mettre un nom entreprise, le code client, d'accord? Donc là, il est compris, on vous dit, euh, avec une astérix, c'est obligatoire, pardon, et le sirène aussi. Donc là, je saisis, je clique sur continuer, et là, il me demande de saisir l'adresse. Donc là, je vais mettre 4 boulevard du Roi, à Versailles. Voilà, parfait. Le pays, je clique sur continuer. Là, il faut important, donc le prénom, le nom, l'adresse email. Là, vous confirmez votre identité. Vous confirmez aussi que vous êtes légalement autorisé à agir au nom de l'entreprise. Et là, vous signez. D'accord? Donc là, s'il y a le petit, c'est indiquer votre prénom et votre nom. C'est important, le sens. Donc là, on remet. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur continuer. Évidemment, vous voyez un astérix, c'est obligatoire, donc là j'ai oublié. Donc je mets ma fonction, je clique sur continuer. Ici, j'ai la date d'effectif, d'accord? Donc il me propose la date du 12, soit demain. Je clique sur continuer. J'ai un résumé, soumettre à l'annuaire du portail public de facturation. Et tout en bas, je clique sur soumettre à l'annuaire et c'est terminé. Votre inscription est faite au niveau de la plateforme agréée. Donc ça, c'était la première chose que je désirais vous indiquer. Ensuite, on va parler de tout ce qui est émission et réception au niveau des factures. Donc l'idée, c'est de vous projeter demain. Alors, concernant la réception en septembre 2026 et l'émission, c'est en septembre 2027, je vais d'abord commencer par l'émission. L'idée, c'est que vous utilisiez soit la gestion commerciale Sage, soit la comptabilité Sage, ou soit les deux. Alors, comment ça va se passer? Donc là, je retourne alors, j'ai ouvert ma comptabilité. Je vais d'abord parler de l'émission et après de la réception parce qu'il y a plusieurs cas au niveau de la réception. Donc là, notez que je suis sur Sage Partner Cloud, ici.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je ferai une récap en fin de webinaire. Vous voyez, c'est les mêmes fonctionnalités que vous avez sur la version on-premise. Hein. Vous n'êtes pas perdu, vous retrouvez votre menu, les raccourcis, etc. Donc là, je vais aller au niveau du menu traitement dans les documents de vente. Et ici, sur la partie facture, première observation, on retrouve ici les e-statuts. Vous savez, les statuts, on en avait parlé au niveau théorique, hein, où vous avez 4 statuts obligatoires et vous avez des statuts intermédiaires. Donc là, tout ça, ça va être automatisé. Sauf évidemment certains, c'est-à-dire le fait d'accepter ou de refuser, c'est vous qui allez évidemment indiquer si vous acceptez ou si vous refusez. Ensuite, j'ai en amont préparé une facture. Au niveau de cette facture, que je vais retrouver incessamment sous peu, alors, parfait, j'ai une facture ici. Donc, sur cette facture-là, donc notez que je suis entreprise bijoux, d'accord, et mon client, c'est Strun. Et dans cette facture-là, j'ai vendu un article et une prestation montage bijoux. Donc déjà, première observation, vous avez des nouveaux boutons, facture électronique et transmettre à Sage Connect, c'est-à-dire à la plateforme. Donc sur la partie facture électronique, je clique dessus et en fait, j'attire votre attention sur le cadre de facturation. Automatiquement, il va vous le gérer. Lui, il a vu qu'on était sur une facture mixte, c'est-à-dire aussi bien de l'ABS que de la prestation de service. Ensuite, pour information, vous voyez tous les cadres de facturation qu'on pourra avoir. Donc, si vous êtes que en facture de biens, vous avez le B1, le S1 pour un dépôt de facture de service. Donc, ça, c'est un premier automatisme. Et ensuite, comment vous allez gérer la transmission par le biais de Sage Connect à la plateforme agréée, en fait, vous allez tout simplement cliquer sur Transmettre Sage Connect. Alors, dans la vraie vie, vous allez devoir valider la facture. Un point important, c'est vérifier bien avant de le transmettre, parce qu'une fois que vous l'avez transmis, c'est terminé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc là, vous pouvez le faire évidemment facture par facture, mais vous avez également la possibilité de pouvoir gérer la transmission. Vous indiquez les différents filtres, vous cliquez sur OK, vous avez toute la liste des factures en fonction des filtres. Et ensuite, vous aurez juste à cliquer sur une fois le bouton transmettre à Sage Connect au lieu de le faire, si vous avez 30 factures dans la journée, le faire 30 fois. Bon, je le fais sur une facture pour vous montrer. Donc, je clique sur transmettre Sage Connect. Là, ça y est, il envoie, d'accord? Et vous pouvez voir que maintenant, c'est grisé. Donc, plus de retour possible. Donc, ça, c'est la partie émission. Donc, vous voyez, il n'y a pas plus simple de pouvoir gérer cette émission avec notre solution de gestion commerciale Sage 100. Je reviendrai pour ceux qui n'ont pas forcément la gestion commerciale Sage. Pour X raisons, je reviendrai après. Maintenant, on va parler de la réception. Donc, au niveau de la réception, donc deux choses. Soit vous avez uniquement la compta, soit vous avez la gestion commerciale, ou soit vous avez les deux. Et au niveau, par exemple, de tout ce qui est facture frais généraux, vous allez peut-être faire la réception dans la partie comptabilité. Donc là, vous voyez, avec Sage Partenaire Cloud, en fait, c'est très facile d'aller changer. Je me mets, au lieu de la gestion commerciale, je vais me mettre dans la partie comptabilité. Et toujours, donc, c'est intégré à notre solution. Donc, dans Sage Connect, ici, je vais faire la réception des factures fournisseurs. Donc là, je vais me mettre, évidemment, j'avais fait une facture pour le client Strun. Donc, je vais me mettre dans la peau de Strun, d'accord? Et je vais faire cette réception. Donc là, ici, réception des factures fournisseurs. Alors, au niveau des factures fournisseurs, j'ai retrouvé ici les différentes factures. Et ensuite, donc, il suffit, je récupère la facture. Vous pouvez voir que j'ai ici, en fait, je retrouve le visuel. Et ici, je vais retrouver le détail. N'oubliez pas, au niveau de la gestion des formats électroniques, il va mettre le détail grâce au fichier, parce qu'il y a un fichier qui est derrière. Ensuite, vous avez la possibilité au niveau de la partie comptable de pouvoir comptabiliser en fait
votre facture. Alors, comment on va pouvoir le faire? Donc ici, vous avez un onglet ici, écriture. Quand vous cliquez dessus, en fait, vous pouvez observer que je retrouve ici une comptabilisation. Donc un 607, une TVA et un crédit 401. Vous pouvez noter aussi également que le 607, il est en gras parce que il va reprendre, si j'ai associé évidemment, la partie analytique sur mon compte 607. Il l'a fait grâce à un modèle qu'on a associé au niveau du tiers. C'est-à-dire que ici, en fait, dans les paramètres société, j'ai été sur options de traitement et là, vous voyez que j'ai associé ici l'achat facture des maths. Et quand je vais, pour les plus curieux d'entre vous, sur le modèle de saisie achat facture des maths, vous voyez, hein, j'ai fait un modèle où j'ai même mis les frais de port aussi également, tout ce qui est RRR et écotaxe. Et je vous invite à bien observer ce modèle, c'est-à-dire que soit vous avez un besoin de non-comptabilisation à la ligne, c'est-à-dire que vous voulez avoir qu'un compte, d'accord, en pied de facture, uniquement dans votre écriture, un compte 607 et, vous, pardon, un compte 607. Là, dans ce cas-là, vous pouvez passer par ce logiciel. Euh, En fait, il est incapable de vous associer deux comptes, sauf si c'est deux comptes de TVA différents. Ici, un 607-110 et un 607-100 parce que j'ai deux taux de TVA différents. Si vous avez un besoin de comptabilisation à la ligne, c'est-à-dire que n'oubliez pas ma facture, au niveau de ma facture, vous avez certaines entreprises qui vont peut-être comptabiliser la facture à la ligne. C'est-à-dire que, en fait, sur ma facture, j'ai de l'achat de bijoux et j'ai du montage. Donc, je peux avoir un compte 607 achats de marchandises et un compte 604 qui correspond à la prestation. Donc, dans ce cas-là, vous devrez passer par la solution Sage Automatisation comptable si vous avez cette gestion de comptabilisation à la ligne. Ensuite, pardon, si je vais sur, j'ai ma gestion commerciale. Donc, sur ma gestion commerciale, donc je vais aller sur la partie gestion commerciale. Donc, ici, je vais faire une réception au niveau des factures. Donc, toujours intégré, hein, n'oubliez pas, là, la réception des factures fournisseurs. Je vais reprendre ma facture. Et au niveau de ma facture, vous pouvez voir que je retrouve évidemment mes bagues et mon montage. Et j'ai la possibilité de faire un rapprochement en automatique. Donc, je vais cliquer dessus. Vous voyez dans la colonne état, il met, alors il y a deux possibilités, soit c'est une coche verte, soit c'est un triangle orange. Triangle orange, ça veut dire qu'il a défini qu'il y avait une différence entre la quantité et le prix. D'accord? Et ce qui est important de vous dire, c'est que ce rapprochement, en fait, vous pouvez rapprocher soit avec les bons de commande ou soit avec les bons de livraison. Tout ça, ça se paramètre au niveau du tiers, d'accord? Ou dans la partie paramétrage ici, dans la partie facture électronique, c'est ici où on va lui indiquer si on veut rapprocher sur le bon de commande ou sur le bon de livraison. Une fois que vous avez effectué ce point, ensuite, vous allez pouvoir soit approuver ou refuser. Alors, j'ai oublié de vous le montrer hein, dans la partie comptable, mais c'est exactement la même chose. J'approuve ou je refuse. Si vous refusez, il faut indiquer le pourquoi vous refusez. Et là, au niveau de la gestion commerciale, si vous approuvez, automatiquement, il va vous générer une facture d'achat. Et si je suis dans la comptabilité, il vous génère l'écriture comptable. Alors, donc voilà, donc j'espère que vous avez pu vous apercevoir de la simplicité, de l'intégration dans notre logiciel, que ce soit la gestion commerciale ou que ce soit la partie comptabilité. Donc si je reviens sur mes slides, maintenant je reviens sur mes slides. J'ai vu vous parler
entre autres, alors j'ai fait une émission, j'étais un peu trop vite, émission réception, je vous en ai parlé. Juste, hein, si vous avez entendu parler de Network, c'est une plateforme digitale. Aujourd'hui, je vous ai dit que en fait, la facture électronique, elle s'inscrit dans un projet de digitalisation. Et au niveau de ce projet de digitalisation, vous avez, comment dire, le, la, euh, déjà peut-être que vous avez déjà des outils de digitalisation, que ce soit au niveau de vos documents RH, etc. Et évidemment, ça s'inscrit aussi à tous les services de votre ou de vos sociétés. On va incorporer de l'IA prochainement qui va vous permettre de pouvoir vérifier des incohérences, notamment au niveau comptable. L'émission et la réception, je viens de vous en parler. Maintenant, je passe sur Sedge automatisation comptable. Donc, Sedge automatisation comptable, il y a le positionnement de Sedge automatisation comptable, c'est une centralisation des achats unifiés. Ça va être une plateforme multicanal. Je vais vous montrer, vous avez aussi bien du PDF que vous avez du format électronique dans cette solution. Ensuite, ce qui est important également, c'est que vous avez la possibilité de mettre en place des workflows de validation. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué au niveau de la gestion commerciale que vous pouviez rapprocher les documents directement depuis votre gestion commerciale 100. Par contre, si vous avez un besoin de validation, de process de validation, dans ce cas-là, il faudra passer par Sedge automatisation comptable pour pouvoir gérer les workflows de validation. Ensuite, l'imputation comptable automatique sur les données de pied et en détail des lignes de facture. Donc, en pied, c'est ce que je vous ai montré au travers de Sedge 100. Et le détail des lignes de facture, je vais vous le montrer juste après, comment on va pouvoir le gérer justement grâce à la facture électronique. Ensuite, vous avez une nouveauté, hein, c'est l'AGED, c'est l'archivage documentaire hein, qui est centralisé, gestion électronique des documents. Hein, ici, hein, vous avez, on va plus loin avec l'AGED parce que vous allez voir qu'on va pouvoir créer des formulaires. Je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration. Et ici, c'est juste, en fait, vous aurez la possibilité juste de classer sans avoir d'arborescence. Donc ça, c'est la proposition de valeur concernant Sedge automatisation comptable. Alors, je reviens sur Sedge automatisation comptable. Et là, par exemple, je reprends la facture. Au niveau de ma facture, ici, vous savez, le besoin, pour rappel, je voulais absolument avoir deux comptes comptables, un 607 et un compte de prestation 604. Pour pouvoir le gérer, en fait, je ne pourrais pas le gérer donc avec la comptabilité 100, je devrais forcément passer par ACS. Et là, c'est grâce au mapping de la facture électronique. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des règles. Donc là, les règles, on peut les mettre aussi sur les en-têtes. Je me focalise uniquement sur la partie comptable, où là, je vais aller lui indiquer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ACS, c'est lié avec notre outil comptable, c'est-à-dire qu'on va récupérer le référentiel, hein, le plan comptable, plan analytique, etc. Et là, je vais ici sélectionner le compte, d'accord, en lui indiquant que je désire avoir une comptabilisation avec le compte 607 si sur ma description de l'article, j'ai le mot bag. Donc là, le premier, vous voyez, le premier article. Et je fais la même chose où là, je dis que je veux un compte 604 à chaque prestation si dans ma description de l'article, je contiens montage. Donc pour ceux qui ont ce besoin-là, c'est-à-dire donc d'avoir une comptabilisation de détail à la ligne, où le logiciel va être capable en fonction de règles que vous allez définir ici, dans ce cas-là, c'est forcément cette solution. Alors, certains d'entre vous vont dire, ouais, mais ça peut être long au niveau de la mise en place. Alors, ça va vous prendre un peu de temps, mais pensez à l'après, c'est-à-dire le gain de productivité grâce justement à cette gestion de règles. Et je vous parle de la partie comptable. Pour ceux qui ont la partie analytique, évidemment, va exactement dans la même logique pouvoir mettre en place une automatisation au niveau de la partie analytique. Alors, maintenant, je vais me focaliser sur une nouveauté, d'accord,
qui est la GED. Alors, au niveau de la GED, donc dans la partie Sage automatisation comptable, je vais aller en haut dans tous les documents. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'on va récupérer le référentiel de nos outils 100 ici présents. C'est-à-dire que par défaut, en fait, on crée les clients, enfin, c'est créé automatiquement, les fournisseurs et les salariés. Et si je prends par exemple les fournisseurs, on va retrouver ici tous les fournisseurs, les tiers qui sont présents dans votre outil 7G100. Donc ça, c'était un point important. Et ensuite, ici, par exemple, si j'ouvre un fournisseur, par exemple bio, vous pouvez voir que je retrouve ici des sous-dossiers. Donc facture d'achat, litige, accord, courrier, peu importe. J'ai plusieurs possibilités. Soit j'ai ici la possibilité, en cliquant sur Nouveau, de cliquer sur Nouveau dossier et ça sera effectif que pour ce fournisseur-là, ici présent, Bio, parce que je veux que Bio, il ait des dossiers supplémentaires, ou soit je vais aller dans la partie ici, modèle, et par exemple, si je suis sur mes fournisseurs, je vais ici créer les sous-dossiers et les sous-dossiers que je crée ici, je vais les retrouver sur tous mes fournisseurs. Donc ça, c'est un point qui est important et qui va vous permettre d'automatiser vos différents classements. Ensuite, si j'ouvre à nouveau dans tous mes documents, j'ouvre par exemple, je vais prendre le fournisseur, je vais prendre bio, peu importe, et au niveau de bio, j'ai retrouvé ici les factures d'achat. Donc là, vous pouvez voir, alors, il y a certains d'entre vous qui ont ACS. Donc là, si j'ouvre la facture, on va retrouver comme sur ACS où vous dématérialisez la facture, etc. D'accord? Et ou sinon, je vais reprendre, pardon, j'ai retrouvé sur mes fournisseurs, je ne sais plus, c'était bio. Et ceux qui n'ont pas ACS, en fait, vous avez, comment dire, la possibilité donc de pouvoir, comment dire, de pouvoir intégrer les factures et au travers d'ACS, c'est de pouvoir évidemment les comptabiliser sur l'écriture comptable, d'avoir le document qui est associé et de pouvoir mettre en place un workflow. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire deux exemples simples. C'est un classement simple et un classement avec un process de document. Ce qui est important de vous dire au niveau du classement simple, c'est imaginez par exemple, je suis, alors je vais repartir par exemple dans tous les documents, d'accord? Je vais repartir par exemple dans les documents avant-vente et dans les documents avant-vente, par exemple, je vais sur les supports animation et j'ai deux possibilités. Soit ici, j'ai la possibilité d'importer un dossier ou d'importer un document, ou j'ai la possibilité de pouvoir, alors j'ai juste décalé, de pouvoir faire comment dire, un un glisser-déposer. Donc là, je sélectionne, je dépose. Donc là, vous voyez qu'en bas, il me met que l'importation est terminée. Ici, il y a l'intégration du document et il va changer au niveau du statut. Il va passer d'intégration du document à déposer. Donc, en fonction de la taille du document, ça met un certain temps. Donc, ça, c'est le classement simple. Une fois que voilà, donc là, vous voyez, hein, il est passé en déposé. Vous avez la possibilité, évidemment, de le télécharger, de copier, déplacer. Un point important, vous pouvez également le partager. Donc là, si vous sélectionnez partager, c'est uniquement un partage en interne. Si vous voulez gérer un partage en externe, dans ce cas-là, vous devez ici, c'était celui-là, je coche ici, et là, je vais cliquer sur exporter. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir ajouter évidemment des partages avec des gens extérieurs à votre organisation. Donc maintenant, ça, c'est le classement simple et je dirais, comme toute GED, c'est de pouvoir proposer ces informations à modifier, supprimer, renommer, etc. Maintenant,
J'attire votre attention sur un deuxième point qui est important et qui se démarque des autres GED, c'est la possibilité en fait de pouvoir gérer tout type de document et de le classer avec un process de validation. Là, je vais vous parler peut-être, je vais aller dans les documents techniques, mais allez, pourquoi pas des documents RH. Je pourrais très bien créer un type de document RH, le processer, étape de validation, et ensuite il va être classé directement. Donc ça, c'est un point qui est essentiel et qui va se démarquer des autres GED qui sont sur le marché. Alors, comment ça marche? En fait, il faut que vous passiez par le type. Alors, je vais vous montrer. Ici, au niveau du type, j'ai créé en amont un type de document technique parce que je voulais processer avant qu'il soit classé, je voulais qu'il y ait des étapes de validation. Donc là, vous pouvez observer, j'ai plusieurs onglets, 6 onglets. Le premier, c'est les informations générales. Donc, on va aller lui mettre le libellé, un code, etc. Il n'y a rien de compliqué. Le deuxième, c'est la création de formulaires. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir, en fait, au moment où vous allez valider, vous allez pouvoir ajouter des champs. C'est-à-dire que ici, par défaut, vous avez le numéro, la catégorie, mais moi, j'ai ajouté fournisseur parce que le document technique, je veux l'associer à un fournisseur. J'ai également ajouté la date de réception. Donc là, vous voyez, hein, j'ai été juste dire qu'en type de champ, je voulais une date sans heure, d'accord. Vous pouvez observer aussi que dans mes ajouts de champs, j'ai ici la possibilité de dire est-ce que c'est un champ obligatoire ou non, d'accord. Et au niveau de la description, idem, hein, c'est du texte avec la partie description. Et sur le fournisseur, j'ai été lui indiquer que c'était le contenu de la liste fournisseur et ce que je voulais, c'était l'intitulé du compte et de la ville. Donc ça, c'était la création. Ensuite, vous avez la partie catégorie et il y a un point important sur cette gestion de catégorie, c'est-à-dire que ici, en fait, vous allez lui indiquer si vous voulez une récupération automatique du contenu. C'est-à-dire que dans mes documents techniques, je coche ici récupération automatique du contenu. Ça veut dire qu'il va mossériser tout le contenu du document. Donc, vous pouvez très bien le faire pour certains types et vous pouvez très bien ne pas le faire pour d'autres types. Attention, ça va jouer aussi en toute transparence sur la partie tarifaire. Au niveau, si vous décidez d'ossériser le contenu de tous les documents que vous désirez classer. Et ensuite, vous avez la partie étape. Et sur la partie étape, en fait, c'est ici que vous allez indiquer votre process de validation. Donc là, je suis en attente, vous voyez, j'ai défini les rôles, c'est le directeur administratif et financier, et ensuite, le directeur, bon, là j'ai mis ça, c'est une société de démonstration, hein, mais au responsable administratif, peu importe, le directeur général qui va valider, une fois que c'est validé, c'est traité. Donc là, vous pouvez gérer cette gestion-là pour n'importe quel type de document. Après, je mets juste un bémol, hein. Ce n'est pas un coffre-fort comme on peut avoir sur la partie bulletin de paye. D'accord? Là, on est éventuellement sur des classements de documents RH, mais on n'est pas dans cette notion de coffre-fort qu'on pourrait trouver avec des solutions que nous vendons à côté. Donc, une fois que vous avez mis en place cette gestion-là, de type, en fait, tout en haut, vous voyez, j'ai autre flux et je vais retrouver ici les types et par exemple les documents techniques. Donc, toujours la même chose. J'ai ici la possibilité, alors, j'ai juste, hop, je vais refaire un glisser-déposer, s'il veut bien, voilà, parfait. Donc là, je vais aller lui prendre, par exemple, boucle d'oreille, peu importe. D'accord? Donc la boucle d'oreille, je vais aller faire un glisser-déposer. Donc là, idem, vous voyez, il est en intégration de documents. Et ensuite, il va passer en attente. Et là, en attente, je vais ouvrir le document. Et donc, donc là, vous voyez, il est passé en attente. Je vais ouvrir le document.
Et donc là, pour les besoins hein, de la, comment dire, de la démonstration, n'oubliez pas, hein, je suis toujours la même personne. Je suis en fait, j'ai une gestion administrateur, donc je suis toute personne confondue. Mais dans la vraie vie, évidemment, ça sera peut-être une autre personne qui va pouvoir gérer la validation. Donc là, c'est une technique de base, peu importe. J'attire votre attention aussi également, vous voyez, par exemple, sur cette technique, parce que je ferai une recherche à la fin, il y a le mot soudure. Vous voyez, il y a plusieurs fois le mot soudure. Alors là, le numéro, je vais mettre un numéro, il va être automatisé, là on va l'automatiser. Et ensuite, là, vous voyez, je retrouve mon formulaire. Donc là, je lui dis que c'est peut-être, voilà, pour tel fournisseur, que ma date de réception ici, bah, c'est à la date, je vais mettre à la date du 11, d'accord. Je mets ici une description, d'accord. Peu importe, hein, ok. Et là, vous avez la possibilité aussi de pouvoir définir en fait un type de type référentiel, c'est-à-dire que moi, je voulais associer à ce formulaire document technique, par exemple, si c'était du montage, de la réparation, de la révision, etc. Une fois que j'ai fait ça, je passe sur l'étape suivante. Vous voyez qu'elle est passée en statut validation, d'accord? Et là, au niveau de la partie validation, donc je vais cliquer, alors imaginez, je suis une autre personne, d'accord? Je vais cliquer dessus, d'accord? Et ensuite, donc, je valide cette partie document technique, donc modification enregistrée avec succès, d'accord? Et là, quand je vais dans la partie ici, validation, non, c'est pardon, dans tous les documents, peut-être, voilà, ils sont là. Donc j'ai la technique de la fabrication d'oreilles, et là, il a été traité. Et donc du coup, ce qui m'amène en conclusion au niveau de cette gestion documentaire, c'est ici, vous avez évidemment la partie recherche. Et souvenez-vous, je vous avais dit, dans mon document boucle d'oreille, j'ai le mot soudure. Donc je vais pouvoir ici taper soudure. Je vais cliquer sur rechercher. Et là, il va me rechercher si j'ai coché aussi sur le contenu, hein, en disant que je vais osériser le contenu de document. Et là, vous pouvez voir que je retrouve ici, il m'a proposé la technique de fabrication des boucles d'oreilles. Euh, Ici à gauche, vous voyez, on retrouve ce qu'on peut avoir sur Amazon, etc., où vous avez des tas de scans, etc., des filtres rapides. Et si je clique évidemment sur les boucles d'oreilles, on va retrouver ici le mot soudure. C'est pour ça qu'il m'a récupéré cette partie-là. Donc j'ai terminé sur cette gestion comment dire, de GED. Donc si je dois conclure sur cette partie-là, je vais reprendre euh, euh, mes slides. Euh, donc, un classement, d'accord. Déjà, vous récupérez en automatique le référentiel au niveau de vos solutions 7G100, un référentiel tiers. Et ensuite, vous avez la notion de classement, que ce soit un classement manuel ou un classement automatique avec un process en amont et la possibilité de pouvoir gérer des process pour n'importe quel type de document en fonction de, évidemment, vos besoins avec des étapes de validation que vous définissez. Alors, maintenant, je désire vous parler pour conclure, de l'environnement. Donc tout à l'heure, vous avez vu que, comment dire, j'ai fait ma démonstration aussi bien la comptabilité que la gestion commerciale sous l'environnement Azure, d'accord? Donc ce qu'on appelle SPC, c'est l'acronyme Sage Partner Cloud. Donc l'idée ici, évidemment, c'est de pouvoir, on va surfer sur la sécurité. Donc Azure, c'est un partenaire qui dépense des milliards, d'accord, au niveau de la sécurité. Donc déjà, vous allez avoir, nous, une gestion des identités et des accès, donc sécurisée, hein, où vous allez avoir un accès avec une double authentification avec le Sage ID. Ensuite, il va y avoir des sauvegardes avec un plan de sauvegarde automatique. Vous avez 7 sauvegardes quotidiennes, une sauvegarde mensuelle, une sauvegarde annuelle également. Et vous avez
aussi au niveau des sauvegardes. Ce qui est important de vous dire, c'est que c'est des sauvegardes qui sont répliquées, d'accord? Il y a 6 réplicas, d'accord? Vous avez des data centers, 3 data centers qui sont basés à Paris et 3 data centers qui sont basés à Marseille. Donc là, elles sont hébergées en France, d'accord? Au niveau de vos données. Et ensuite, les disponibilités des services, d'accord? Le SLA, 99,9% de disponibilité. Ce qui est important de vous dire, c'est que si vous voulez avoir, vous pouvez consulter les SLA de Microsoft Azure. Votre partenaire vous donnera ces SLA. Ensuite, pourquoi donc venir sur cette solution? C'est je sais pas, est-ce que vous êtes en notion, on parle de télétravail, est-ce que vous êtes en notion de télétravail? Donc là, on n'a plus de VPN. Directement, vous êtes connecté depuis de chez vous ou n'importe quel endroit à vos applications. Ensuite, ça, c'est la partie, je dirais, mobilité. La partie conformité, c'est également un point important, c'est-à-dire que votre solution, elle est constamment à jour. C'est-à-dire que vous ouvrez, elle sera à jour. Et ce qui est important de vous dire aussi, c'est avec la facture électronique, tout à l'heure en introduction, je vous ai dit que voilà, c'est pas figé. On va sortir des nouvelles versions en fin d'année, en début d'année prochaine, parce que notamment sur les cas d'usage, ça va nécessiter pour nous de gérer ou l'évolution au niveau de la facture électronique des nouvelles versions. Et donc là, en fait, grâce à cette solution, ben, vous en occupez pas, c'est complètement transparent pour vous. Évidemment, au niveau de la sécurité, ce que je vous indiquais, d'accord, c'est que vos données, elles sont protégées et sauvegardées. Il n'y a pas plus sécure aujourd'hui que Microsoft Azure. Et ensuite, c'est une offre SaaS qui est complète, c'est-à-dire que vous avez nos solutions, évidemment, comme Sage Automatisation Comptable, SRC, Sage, le reporting également sur la partie, je dirais, Excel, et puis d'autres solutions annexes. Et puis, la flexibilité, c'est-à-dire que vous souhaitez vous libérer de toute contrainte technique, que ce soit la maintenance, le serveur qui est vétuste, etc. Alors, est-ce que je suis dans les temps? Oui, je pense. Oui, Donc, oui, 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 tu es dans les temps. J'ai terminé ma présentation. J'espère que j'ai été clair par rapport à mes propos. Si je dois résumer en quelques mots, au niveau de la gestion de la facture électronique, vous avez vu au niveau de l'émission la simplicité concernant cette partie émission. Vous pouvez le faire en mode groupir et vous avez juste un bouton à cliquer pour transmettre sur la plateforme agréée. En partie réception, sur la partie réception, en fonction de vos besoins, soit vous avez un besoin de comptabilisation au détail à la ligne, et c'est forcément la solution Sage Automatisation Comptable, ou si c'est en pied de facture, dans ce cas-là, la comptabilité suffira. Et n'oubliez pas, si vous avez un besoin de workflow, forcément, c'est Sage Automatisation Comptable qui répondra à ce besoin-là. Et puis, je vous ai montré sur la GED, va venir prochainement aussi des notions comment dire, de signature électronique également qu'on va insérer sur cet outil-là.